Et nous bénissons le Seigneur Jésus qui nous a sauvés et qui t'a sauvé toi aussi, qui nous donne le privilège de pouvoir encore nous rencontrer pour cette semaine qui a commencé. Je dis toujours et nous disons toujours dans notre ministère que notre devoir est de t'expliquer que Jésus-Christ est venu une seule fois pour les péchés et il a pris ton péché, l'esprit qui te poussait à faire de mauvaises choses avec toutes ses conséquences, il a pris tout cela et il a payé l'ultime prix qui est la mort. Ce qui fait que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et ce qui sort de ta bouche ou actionne le mal pour se renforcer dans ta vie ou alors ta délivrance du mal, la pauvreté, les maladies et tout cela. Je voudrais cette semaine te parler d'un homme. Dans la Bible, tout le temps, les gens n'ont toujours pas bien compris le rôle de ce livre de Job. Le livre de Job, c'est un livre dans lequel on nous montre. Il y a des exemples dans le livre de Job que nous devons copier aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Deuxièmement, qui t'entoure? Parce que voici Job. Et troisièmement, apprends à te taire pendant les choses. Au temps de Job, il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas le parler en langue. Voilà pourquoi il était obligé de bavarder. Il avait des amis qui sont venus pour l'accuser, pour dire des choses de lui, pour commencer à... Et lui, il devait se défendre. Dans tout cela, il a perdu le temps et la délivrance de Job a duré. Mais toi et moi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre éternellement dans des situations. Nous avons la délivrance. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a pris tout cela et il a payé. Et il a fait de toi juste devant Dieu. Il a fait de toi quelqu'un qui peut prier la nuit ou le jour. Dire que Seigneur, ouvre mes yeux que je vois la vérité dans cette situation. Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse marcher selon ce que toi tu as pour moi comme destinée et but. Sais-tu que les chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de l'ignorance? Je le répète encore. Les chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de l'ignorance. Beaucoup de chrétiens lisent les journaux, mais ne lisent pas la Bible. Tu lis la Bible une fois, après tu ne lis plus. Dimanche, tu vas à l'église, après quand tu rentres à la maison, tu n'as pas de temps pour lire la Bible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais te donner, ici dans Job, malgré toutes les conversations, Job, sa femme lui a dit de maudire Dieu. Il a dit non. Voici ce que Job a dit à ses amis. Il dit, Job 19, du verset 25 à 27. Je lis dans la nouvelle Bible Louis II. Il dit, je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite, de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai, mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. Qu'est-ce que Job dit ici? Job dit que, quel que soit le cas, il va voir son Rédempteur. Même comme il était en train de souffrir dans cette maladie, Job a dit que j'ai confiance que je vais voir Dieu. Que de ma propre... Il dit ici que... Job dit ici que... Il dit bien ici que... Il se lèvera. Et il dit bien, de ses yeux, il le verra. Il n'a pas dit qu'il va il va le voir après sa mort. Non, Job souffrait. Mais il a dit que mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, celui qui me rachète est vivant. Et je vais voir avec mes propres yeux sa guérison dans ma vie. Frère, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu. Au temps de Job, on ne priait pas en langue. Au temps de Job, il avait besoin de quelqu'un qui va intercéder pour lui. Au temps de Job, Dieu avait donné la possibilité au diable de venir accuser.
Aujourd'hui, le diable ne peut plus t'accuser devant Dieu. Le diable ne peut que t'accuser dans tes oreilles et par la bouche des autres personnes. Voilà pourquoi je ne sais pas ce que tu vis cette semaine. Mais mets la parole de Dieu. Mets ce que Jésus-Christ a fait pour toi dans la vie. Lis Ésaïe 53, lis Ésaïe 54. Dans 55, il dit, viens acheter sans argent. Frères et sœurs, c'est sans argent. Cette semaine, je prie que cette parole demeure en toi. Ton Rédempteur est plus puissant que Job. Si Job a pu récupérer tout ce qu'il a eu, Dieu lui a donné plus de 120%, à plus forte raison, toi et moi, chrétiens. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Sors de l'ignorance, frère. Et que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas encore appelé Jésus comme ton sauveur personnel, dis-lui, Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Comme tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te parler de Jésus-Christ. Je prie pour toi que le Seigneur te couvre, que le sang de Jésus te couvre, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves dans ton pays. Tu es juste devant Dieu. Tu veux prier pour ton pays. Demander à Dieu d'intervenir dans le pays. Que le sang de Jésus qui crie bénédiction te couvre. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis le chrétien que Jésus aime. Que le Seigneur te bénisse.